الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله الهرري العبدري الشيبي رحمه الله: ومعنى أشهد أن محمدًا رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. إذن الأصل من الشهادة الثانية الإيمان بأن الرجل المسمى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم يصل نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم هو عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، يعني كل الإنس وكل الجن، كما قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وهذه خاصية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي من قبل كان يرسل إلى قومه أي يذكر له قومه، أما سيدنا محمد أرسل إلى الناس كافة ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، كل الإنس كل الجن. Alors la signification de témoigner que Mohammed est le messager de Dieu, que ça veut dire que Mohammed est le messager de Dieu? Il a dit le fait de savoir, croire, admettre et reconnaître, admettre par la langue, croire par le cœur. Et l'ego accepte, j'accepte et je crois que Mohammed, l'homme qui s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, et on revient à Adnan. Adnan parmi les grands hommes des Arabes, parmi les dérives des tribus arabes, ça revient beaucoup à Adnan. Et c'est Nabi, on dit Mudar, parce qu'après on dit, tu vois, Mudar et Rabi'an, Nabi Mudari, et Mudar ça revient à Ismaïl alayhi salam. Il est envoyé pour tous les humains et tous les djinns. C'est la spécificité de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, parce que avant les prophètes, on leur dit va vers ta communauté. Même si on dit que s'il y a quelqu'un de l'autre communauté entend son appel, il doit le suivre. S'il trouve le shirk ailleurs, il doit le prophète transmettre et lutter contre le shirk, même s'il le trouve dans une autre communauté. Mais l'ange, il lui transmet, Allah t'ordonne d'aller vers ta communauté. Tandis que Sayyidina Muhammad a eu l'ordre de transmettre pour tous les djinns et tous les arabes. Et il a commencé par les proches et les gens de Quraysh, et par la suite il est allé vers les tribus, et à Médine il a envoyé les délégués pour les rois, que ce soit de l'Égypte, que ce soit Héraclus, que ce soit Kisra. Kisra a déchiré la lettre de Sayyidina Muhammad. النبي قال مزق الله ملكه مزق ملك الأكاسرة تمزيقا على يد ابن الخطاب عمر رضي الله عنه الذي سحق عباد النار سحقا المجوس. Alors, lorsque la lettre de Sayyidina Muhammad est arrivée à Kisra, alors il a déchiré et il s'est moqué. Et on a transmis à Sayyidina Muhammad, il a déchiré. Et Sayyidina Muhammad a dit que leur pouvoir, leur royaume soit déchiré. Alors il était complètement déchiré, écrasé par les combattants que Sayyidina Omar radiyallahu anhu a envoyés vers les Perses. Et c'est pour cela qu'ils ont envoyé Abu Lu'lu al-Majusi pour le tuer. Tandis que le Muqawqis, le roi de l'Égypte, il n'a pas déchiré. Muqawqis, il a pris, il a embrassé, il a lu, il a su que c'est un prophète messager. Il a envoyé Maria et sa sœur. Il a envoyé un mulet qui s'appelle Duldul. Il a envoyé des choses chères comme cadeau pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bas ma aslam. On n'a pas entendu qu'il a embrassé l'islam, al-Muqawqis. Héracl, لما اجت الرسالة لإيده, il y avait une délégation arabe, il les a convoqués, il a posé des questions, il a déduit que c'est un prophète véridique, honnête. Il a dit aux chefs, aux gens d'église, vous voulez le pouvoir dans le bas monde et la réussite dans l'au-delà, il faut le suivre. Et ils ont bougé comme les bêtes féroces. Il a dit, oh, c'est un test. J'ai testé, voilà, vous êtes bien, vous tenez bien avec votre religion.
حاول هرقل، لأنه سأل أسئلة الإجابة عنها تدل على أن النبي صادق. كان في جماعة من قريش في حمص، فالمهم لما قال تريدون السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة، الفلاح في الدنيا والفوز بالآخرة، اتبعوا هذا نبي مرسل. فحاصوا حيصة الوحوش. قال هذا إنما كان امتحان وقد علمت أنكم متمسكون بدينكم. لكن لم يؤمن، il n'a pas cru. آثر الدنيا على الآخرة. Il a préféré le bas monde par rapport à l'au-delà. إذا باع كل شيء بلا شيء. Alors il a vendu tout pour rien, parce que ce bas monde ne vaut rien selon le jugement de Dieu. فإذا هو عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. Mais il y a des questions qui suivent. هناك مسائل تتبع ذلك. منها أنه ولد بمكة. Le prophète Mohammed, il est né où? À la Mecque. أين في مكة؟ في الموضع كان يقال له المحلة المولد. محلة المولد. La maison où Sayyidina Mohammed est né est connue à la Mecque. Et Zubayda, la mère ou l'épouse de Haroun al-Rachid, l'a acheté. L'a acheté et l'a fait mosquée. Alors, ça doit être mosquée jusqu'à la fin du monde. هذا موقوف مسجد. وابن بطوطة لما دخل على مكة قال في عادة أهل مكة في شهر ربيع الأول يفتح والناس، لأن له باب من جهة الحي يأتون يصلون في البقعة التي ولد فيها النبي. طب مثل ما سيدنا محمد صلى في بيت لحم وجبريل اللي قال له. Alors les Battuta, lorsqu'il est venu à la Mecque, il a parlé de l'endroit où Sayyidina Mohammed est né. Et c'est une maison que pour la famille du prophète qui était après vendue. Puis après, l'épouse de Haroun al-Rachid, où la mère a acheté et l'a transformée mosquée. Et elle, normalement, elle a le droit, le jugement mosquée jusqu'à la fin du monde. Même si, à un certain moment, ils l'ont détruit, ils ont laissé comme une place pour jeter la poubelle. الوهابيين دمروه صار مثل ما كب الزبالة. بعد قام عليهم العالم الإسلامي. Alors, lorsque le monde islamique a bougé, ils ont fait une bibliothèque fermée 366 jours par année. Hassan, 366 jours par année, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il est toute l'année fermée, il n'y a pas un jour ouvert. Parce que l'année, c'est 366. C'est-à-dire formé. Et puis après, ils ont fait un mur autour. Encore, ils ont fait un mur pour qu'on ne s'approche pas de l'endroit où Sayyidina Mohammed est né. Et les musulmans à l'époque, ils rentraient, ils priaient dedans. Ibn Battuta a parlé de ça. Et Sayyidina Mohammed, lorsqu'il a été dans le voyage nocturne, il a fait la prière à Bethléem. Et c'est Jibril lui a dit, c'est là où Jésus est né. إذن النبي صلى حيث ولد عيسى ونحن نصلي حيث ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Maintenant, c'est une bibliothèque fermée. وبيجوا الأغبياء أغبياء هذه الأمة يقولون لا يجوز لا يجوز. يا أغبياء يا أغبياء، النبي صلى حيث ولد عيسى، وهذا مسجد رغما عن أنوفكم عمل هذا مسجد بأيام الإمام مالك. Au temps de l'imam Malik était une mosquée. Vous les détruisez, vous transformez une bibliothèque. شو على ذوقكم هذا؟ Une année, Allah Ta'ala a fait qu'on a pu rentrer, il y avait des sunnites dedans, ils nous ont même rentré dans le mètre carré là où Sayyidina Mohammed est né. J'avais des Suisses convertis avec moi. Voilà, on est peut-être rentré grâce à eux. النبي ولد بمكة بعث بها. L'année dite de l'éléphant, Sayyidina Mohammed est né et il était envoyé à l'âge de 40 ans. Il était où? À la grotte de Hira. كان في غار حراء لما نزل عليه الوحي. يعني كان مقيما بمكة. يعني il résidait à la Mecque même si il était à la grotte de Hira lorsqu'il a reçu la révélation. كم بقي في مكة؟ 13 سنة. Il a fait 13 ans à la Mecque. هاجر إلى المدينة بوحي من الله بأمر من الله. Il a immigré par ordre de Dieu لأنه هو كان يرسل أصحابه إلى المدينة وهو ينتظر حتى يأتي الإذن. Il a ordonné à ses compagnons d'immigrer à Médine
lorsque les gens du Médine ont accepté l'islam, yani, une bonne partie ont accepté l'islam, et Sayyidina Muhammad a ordonné à ses compagnons d'immigrer, et lui, il attendait la permission. Et Abu Bakr, il voulait, et Sayyidina Muhammad lui dit, attends, peut-être tu auras un compagnon. Abu Bakr كمان يحب أن يهاجر كما هاجر عمر كما هاجر عثمان كما ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخره يقول له لعل الله يجعل لك رفيقا. فلما جاء الإذن أرسل خلفه. Lorsque la permission est arrivée, lorsque l'ordre et la permission est arrivée, il a envoyé vers Abu Bakr pour lui dire, j'ai eu la permission. كان أبو بكر يحضر, Abu Bakr il préparait. Il a acheté deux chamelles, il a parlé avec un guide pour aller vers le chemin, il s'appelle Abdullah ibn al-Urayqit. Bref, 13 ans, Sayyidina Muhammad a immigré. ليش؟ إنه أهل مكة خلص اللي أسلم والباقي ما بدهم لا يريدون. Ceux qui ont embrassé l'islam, c'est très peu. Et le reste, ils torturaient ceux qui sont là. À 2 reprises, ils ont quitté pour aller en Éthiopie. À 2 reprises, les compagnons, ils ont quitté pour rejoindre l'Éthiopie parce que ces gens-là, ils ne les laissent pas tranquilles. يعني ما كانوا أهل مكة مع أنه كفار ومشركين بس ما عندهم liberté de croyance مثل سويسرا. سويسرا il y a liberté, mais là-bas, non, torturés ويعملوا لهم 100 قصة وكذا. هاجر إلى المدينة, مات في المدينة بعد 10 سنوات. Il est mort à Médine après 10 ans. هذه في المدينة أذن له أن يحارب المشركين. Allah Ta'ala lui a donné la permission de combattre. À la Mecque, ils n'avaient pas la permission de combattre. Même s'ils avaient la possibilité, Allah Ta'ala leur a pas donné la permission de combattre. Mais à Médine, Allah Ta'ala leur a donné la permission. Et parmi le premier qui a lancé une flèche dans l'islam, il s'appelle comment? Sa'ad ibn Abi Waqqas, le grand tireur. Et celui dont l'invocation est exaucée, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Az-Zahid, le grand ascète. Ils ont couru vers le pouvoir, tout ça, lui, il n'a pas donné d'importance. Son fils, Chouf Sa'ad ibn Abi Waqqas, son fils, il s'appelle comment? Omar, était le commandant de l'armée qui ont tué le Hussein. Vous savez pourquoi? Une question de pouvoir. Sa'ad ibn Abi Waqqas, أحد العشرة المبشرين بالجنة. واحد من 10 مبشرين بالجنة. Un parmi les 10 que le prophète leur a annoncé le paradis. Un parmi les meilleurs saints sur cette terre. Al-Ashara haoula sont les meilleurs saints de la terre après les prophètes. Son fils Omar, à cause d'un pouvoir, il a dirigé une armée qui ont tué le Hussein et 18 personnes de la famille du prophète Mohammed. شفتوا شو بيعمل الحكم؟ شوفوا شو عملوا بسوريا. 200-300 ألف قتيل, 200-300 000 dans la prison seulement. يعني إذا واحد قال هذا تجاوز الحجاج بن يوسف, ما إنه بعيد. Il a dépassé الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان في عنده أوقات شوي هيك توليرانس, شوي رحمة. أما هذا من أشقى الأشقياء. Il a immigré à Médine, il a fait 10 ans, il est mort à Médine et il est enterré là où il est mort. Al-Anbiya yudfanuna haythu yamutun. Les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل. Le prophète est véridique dans tout ce qu'il a annoncé et énoncé de la part de Dieu عز وجل. منها من جملة الأشياء التي أخبر بها عذاب القبر ونعيمه. Sayyidina Muhammad a parlé qu'il y a un châtiment dans la tombe et il y a les délices, il y a les supplices, il y a les délices dans la tombe. Il a parlé que la tombe comme une place dans l'enfer, comme une place dans le paradis. Il ressemble. Et le prophète est véridique. Même si vous ne voyez pas, ce n'est pas une condition de voyer. حتى واحد قال أحيانا واحد نائم يرى في المنام ما يفرحه جدا أو ما يتعبه جدا وأنت لا تشعر بشيء. Des fois à côté de toi, il y a quelqu'un qui dort. Il voit un très bon rêve. Et comme il souhaite que ce soit une réalité, après il se lève, tout ça c'est un rêve. Tu vois? Et un autre qui subit, il subit. Une fois qu'il se réveille, alhamdoulilah, c'était un rêve. C'est comme il est soulagé d'un grand problème. Ça, c'est quelqu'un qui dort à côté de toi
il ressent et toi tu ressens rien. Alors dans la tombe, il arrive que des gens sont en train de subir ou de trouver du plaisir et ce n'est pas une condition qu'on les voit. لكن في آيات تدل على عذاب القبر في القرآن. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Il aura une vie restreinte, c'est lui qui se détourne de l'islam. معيشة ضنكا. أليس بعض الكافرين كان على وجه الأرض مسرورا? Il n'y avait pas des non-croyants qui étaient très enchantés, très vivent le luxe avant la mort. Alors où est la vie restreinte? معيشة ضنكا où? C'est dans la tombe. ومع هذا آية. في آية أخرى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Ils seront exposés au feu de l'enfer matin et soir. وقوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أنه القبر إما روضة من رياض الجنة إذا دفن. Il a parlé de les deux murs de la tombe qui vont être serrés sur le mort. Le hadith est juste. Il y a plusieurs hadiths. Malgré ça, il y a une secte, un groupe qui s'appelle Hizb al-Tahrir. Ils disent non, il n'y a pas de châtiment de la tombe. Il dit on a mis en enregistreur, on n'a rien entendu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ou lorsque le mort voit l'ange de la mort, il lui parle, les anges du châtiment parlent. Ou qu'est-ce qu'on voit nous? On voit rien, on n'entend rien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ange de la mort? Il n'y a pas ça? إذا أنت ما شفت ولا سمعت هذا ملك الموت لما يأتي إلى الميت لا يراه إلا الميت. ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة يراها إلا الميت. يشعر ويرى وينال ونحن لا نشعر بشيء. هل هذا إذا أنت ما رأيت شيئا أنه غير موجود؟ ما صحيح. لا أدري ليش هذه الجرأة. هم هيدول حزب التحرير. لكن كمان مؤخرا encore dans ces derniers temps il y avait certains soi-disant docteurs ما بعرف كيال وكيالي سوري بيطلع على التلفزيون بيحكي كلام كفري عجيب غريب. Il parle dans le kufr, بيتكلم بالباطل بالضلال بالكفر. Il a dit آية صريحة. صار بدكم أصرح من هيك. Il a dit pour vous dire à quel point il est stupide, à quel point il est stupide. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال خلص ناكل شو من أكل أهل الكتاب ناكل. il dit وطعام الذين أوتوا الكتاب. mais جاهل. طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم لأن البيض والجبن واللبن يؤكل عند من غير أهل الكتاب. إذا لما خصوا le fromage, les œufs, le gourde, des choses comme ça, tu peux manger chez les Chinois. Tu peux manger chez les Chinois tout ce qui vient de la mer et tout ce qui est végétarien. On est d'accord. Et pourquoi Allah Ta'ala a dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ? Pourquoi il n'a pas spécifié les gens de livre? Parce que s'il s'agit de végétal, et ça, on peut manger même les Chinois. Pourquoi il a spécifié les gens de livre? Ça veut dire s'ils égorgent, on peut manger. Et voilà. Mais ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Ce n'est pas le cochon, ce n'est pas la viande non halal. Alors celui-là, il a prétendu. Et il a dit explicite. Et ce n'est pas juste. C'est pas explicite. Il n'est pas au niveau de parler. Mais aujourd'hui, vous pouvez mettre docteur égale 90% tracteur. كثير من الأحيان دكتور ما عم بحكي على الطب أنا دكتور اللي disent dans l'islam docteur deux lignes égale tracteur. Dans beaucoup de cas, je ne parle pas de tout le monde, ما عم بحكي على كل الناس. Mais ça ne veut rien dire. Ils m'ont dit dans l'université où j'ai pris même dans les théologies mon diplôme islamique. Ils m'ont dit le docteur qui a appris au Sorbonne al-Aqida, voilà, au Sorbonne, c'est le curé qui a enseigné l'Aqida à notre docteur, au Sorbonne. Au Sorbonne, ce n'est pas les imams de l'Azhar, c'est des curés, c'est des... Voilà. Et on lui a posé la question, comment Allah a existé? Les gens, ils m'ont rapporté, moi je n'étais pas présent. Alors il a répondu, قال Allah خلق نفسه بنفسه أوجد نفسه بنفسه. Il a dit, Allah fut existé lui-même. Ça ne se dit pas, c'est de l'égarement, ça ne se dit pas cette parole. لا يقال أوجد نفسه. Parce que c'est comme tu dis, il existe avant son existence. Il est créateur et créature en même temps. Non, Allah éternel n'est pas créature. Allah éternel, un créateur éternel sans début. Mais puisqu'il n'a pas appris l'aqida chez les musulmans, il a été au Sorbonne, regardons que l'aqida. Regardons. Alors docteur, dans plusieurs cas,
égale tracteur. Même tracteur, c'est beaucoup mieux. وَسُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرْ وَنَكِيرٌ. Alors, il y a le châtiment dans la tombe, il y a les délices de la tombe. Dans les délices de la tombe, la tombe s'élargit. يُفَسَّحْ فِي الْقَبْرِ. يُنَوَّرْ, une lumière comme la pleine lune. Il voit sa place dans le paradis, il sent l'odeur du paradis, il dort comme le nouveau marié. إنه من جملة نعيم القبر ينور يوسع ينور ويوسع يشم رائحة الجنة يرى مقعده في الجنة. بس في واحد اسمه وراد العجلي, il y a quelqu'un qui s'appelle Warrad al-Ajli. Lorsqu'on l'a enterré, لما دفن, وجد قبره مفروش بالريحان. Et on a trouvé la tombe est pleine de feuilles de certains roses. La tombe, c'est pas les gens. On voulait le mettre, on a trouvé comme un tapis des roses. Alors celui qui était en bas pour le prendre a pris un poignet et l'a mis dans sa poche. Et ça restait 70 jours, ou 75 ou 70 jours chez lui sans sécher. 70 يوم. لا يبست ولا ذبلت ريح, une bonne odeur, et il n'a pas séché. L'Amir, le gouverneur de la région, a eu peur. Les gens, ils venaient nombreux, se remplir. Il a eu peur d'avoir une certaine fitna ou quelque chose. Alors il les a pris chez lui. Il les a pris et il ne l'a pas trouvé après. Qui a rapporté ça? Ibn al-Jawzi. Ou dans le livre Sifat al-Safwa. Alors, on parle d'une histoire juste que Ibn al-Jawzi a rapporté qu'un certain saint qui s'appelle Warrad al-Ajli, parce que si Allah a voulu montrer certains signes, Allah Ta'ala fait des fois pour fortifier la communauté de l'islam et les musulmans. Allah يظهر إذا شاء بعض مثل Rahma, l'épouse d'un martyr qui s'appelle Rahma, et que son mari a donné dans le rêve une petite bouchée du pain dans le rêve, mais du paradis. Et puis après, il a dit, vous allez être rassasiés tant que vous êtes vivant, vous n'aurez plus jamais besoin de manger et de boire. Et il a vécu à peu près 50 ans sans manger, sans boire. 50 ans. Et c'est qui a rapporté cette histoire? Al-Hakim, Sahib al-Mustadrak. Le grand savant Abu Abdullah al-Hakim, Sahib al-Mustadrak, qui a rapporté avec une longue chaîne de transmission des gens dignes de confiance. Il a mangé dans le rêve quelque chose. 50 ans à peu près, il n'a pas mangé. Ni l'eau, la main, ou la sharab, ou la ta'am, ou la shay. Et lorsqu'elle sent l'odeur de la nourriture, il dit, ça me gêne, ça me plaît pas. Elle ferme le nez. Et lorsqu'elle marche, elle dépasse les gens sportifs. Elle marche plus rapide que les autres. وَسُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ, il y a la question de deux anges dans la tombe. Il y a les deux anges, Munkar et Nakir, qui posent la question pour les croyants et les non-croyants. Et ils posent la question dans la langue de la personne. Et يسألوا بلغة الإنسان ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد. Qu'est-ce que tu disais de cet homme qui s'appelait Muhammad? وفي حديث آخر يسأل عن ربه ودينه ونبيه, sera questionné de son créateur ربه ودينه ونبيه. هلا احفظوها منيح, عن ربه. Le mot, il sera questionné qui est son créateur. هيدي ما حفوت هلا فيها, بتصير طويله القصه, بس حتى تعرفوا انه الوهابيه لما بيقولوا توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه, هذه بدعه جاءوا بها لم ياتي بها سيدنا محمد. هم جاءوا بشيء ليكفروا الناس. Il y a une bid'a que le wahhabiyya a inventé, ils disent توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه. Si tu as bien compris que dans la tombe, les anges disent man rabbuka, parce qu'ils disent même Pharaon, il connaît que Allah son rabbuhu. Mais comment alors les anges posent la question dans la tombe man rabbuka? Si tous les kuffars connaissent leur Seigneur, mais ils font shirk par l'uluhiyya, alors pourquoi dans la tombe ils disent man rabbuka? D'après vous, il allait dire man ilahuka. D'après le wahhabiyya, la question dans la tombe doit être qui est ton Dieu, man ilahuka. Mais ce qui est rapporté, man rabbuka. Ou man kunta yani. ماشي. والبعث, il faut croire à la résurrection. شو البعث يا أخواننا؟ بعد الموت تخرجون من القبور. Après la mort, vous allez sortir de la tombe. Le corps, il restait un petit os qui s'appelait ajb al-dhanab. Le corps sera reconstitué. Mais il y a des morts
leur corps n'est pas rangé. Il y a des corps, le corps n'est pas rangé. Les prophètes, les martyrs, certains saints, les prophètes, les martyrs. Par exemple, l'élève de Ali Khalil qui a appris chez lui, qui a été en Irak lutter contre les Américains. Après 3 mois, ils l'ont pris de l'Irak pour l'enterrer au Liban. 3 mois, tu sais, le cadavre du mort 3 mois après, c'est comme une bombe chimique, yani. Mais l'odeur de ce martyr qui était comme le musc, là où il mettait une bonne odeur. Un de nos deux élèves qui étaient pris chez les sionistes après 20 ans. Bon, il y avait 20-30 morts que le parti chiite, ils ont pris et transféré. Il y avait 2 parmi les élèves de Cheikh Abdullah. L'un, il avait le subha dans la main. La main avec la subha depuis 20 ans. Le corps entier. Le corps entier. Ahmed Koussa, Abd Qatanani, il le connaît, moi je le connais, c'est quelqu'un qui a appris avec nous. 20 ans après, on a voulu enterrer son père. Il était intact, mais pas seulement intact. Le corps est intact, mais pas seulement intact. La tombe pleine d'herbes vertes. Où tu as trouvé une tombe pleine verte après 20 ans d'ouvrir? Comment l'herbe verte? Tu sais, une tente sur l'herbe, une semaine, il n'a pas d'herbe. Ça devient sec. Alors l'herbe verte, Ahmed Koussa, moi je le connais, il a appris avec moi, il a été à Beyrouth pour apprendre et ils m'ont dit après il est mort par le charbon, il a fait rentrer avec lui. Dernièrement, quelqu'un de nos frères à Homs, que les injustes ont tué, maintenant dans le mujrimin, ils lui ont coupé la tête. Et vous avez vu, la plupart des gens qui sont morts, on le trouve os là ou quelque chose. Le corps est intact. Le corps est intact. Et la tête est coupée. Alors, la résurrection, c'est le fait que le corps revient, corps et âme. C'est ça la résurrection, corps et âme. Et après la résurrection, le rassemblement. Le rassemblement, on sera tous réunis sur la terre échangée. Et il y a une catégorie sous la chaleur du soleil, il y a des gens tirés sur leur visage, c'est les non-croyants, et il y a des gens sous le trône. إذن يحشر الناس على 3 أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين تحت ظل العرش وفوج تدنو الشمس من رقابهم فيعرقون هؤلاء العصاة وفوج تجرهم الملائكة على وجوههم. طيب, on arrête là parce qu'on va faire la prière de Maghrib. Et on vous donne encore 5 minutes après la prière de Maghrib, à Sunnah, et puis on continue, Inch'Allah Ta'ala.